Je suis la sœur Nsimba Adrienne, religieuse du Sacré-Cœur. Je suis ici à Mbanza-Boma comme directrice de l'internat du lycée Kivuvu Kisiama de Mbanza-Boma. Oui, ça c'est ma deuxième année que je termine. J'aime ça parce que je suis au milieu de la jeunesse, je suis au milieu des enfants. C'est difficile parce que les jeunes ne sont pas comme à la manière où nous avons vécu notre jeunesse. Ce n'est pas cette manière maintenant, c'est la jeunesse vit du jour au jour. La jeunesse a de nouvelles réalités du monde maintenant, avec les réseaux sociaux. On acquiert beaucoup de choses là-dedans, mais on essaie de faire quelque chose avec les enfants. J'ai 172 filles, parce que les parents ont des difficultés de payer. Les parents vraiment ont des difficultés de payer, n'arrivent pas vraiment à payer la totalité, mais quand même, ils font des efforts. On a des efforts. On néglige personne. Nous pensons à faire l'excursion, à se promener à Mbanza-Ngungu, à Kisantu, et on a presque chaque dimanche, aller à la bifurcation, se promener un peu, oui, voir l'entourage. Matondo kibeni mudambo Luisiri Lusutala et tout l'ombedi ko bapara baberne bazoleri basonkisa bana ko tunabetu en tout cas tutaba yamba yekiesi kyakulu mudambo école dietu ritaga instruction dimboti kubana et tuna maloko mafuana même kuleka kubana ma dortoir tuvuir kibeni bi place bineni capacité kibeni kingolo kinene tufeti jamba bana baba betu amosi go milieu di Mbanza-Boma et bana badatu ko diaka konsukuma diaka. Je suis la sœur Philomène Dikamba Yoa, religieuse du Sacré-Cœur de la communauté de Mbanza-Boma dans le Congo central, dans le diocèse de Kisantu. Je suis préfet, chef d'établissement du lycée Kivuvu Kisiama, ici à Mbanza-Boma. C'est ma première année comme chef d'établissement. Je suis d'abord arrivée ici comme professeure, enseignante. J'ai enseigné le cours de religion et j'ai commencé cette année comme chef d'établissement. Mbanza-Boma, notre lycée, c'est une œuvre comme toutes les autres œuvres de la Société du Sacré-Cœur. Et j'ai trouvé ici la communauté éducative de Mbanza-Boma, communauté constituée des enseignants, des travailleurs et des élèves. Ils m'ont accueilli et je suis parmi eux. Nous faisons communauté. Je suis en train de découvrir peu à peu les différents services de l'État. J'ai commencé à connaître la coordination, d'abord pour le diocèse de Kisantu, la sous-division, et je ne suis pas encore arrivé dans tous les bureaux. Mais je connais les responsables parce que nous avons eu des réunions à la coordination pour la formation des chefs d'établissement. Comment je me sens dans ma peau? C'est différent. Être enseignant, tout simplement, et être chef d'établissement. Le chef d'établissement a plus de responsabilités. Il est animateur d'une grande communauté. Et l'enseignant, lui, il est animateur d'une classe. Mais le chef d'établissement, il a les enseignants, les élèves et les travailleurs. Ça fait une grande communauté. À côté de cela, il y a les parents aussi qui sont là, qui nous confient les enfants. Tous nous formons la communauté. Mes enseignants, j'en ai 24. La communauté des enseignants est constituée de 24 membres. Chacun spécialiste dans son domaine
et se donnent au travail, malgré que les conditions sont difficiles, mais ils sont là. Ils viennent de partout, Kinshasa, Mbanza-Ngungu, Kisantu. Ils viennent pour enseigner et ils se donnent de bon cœur pour enseigner et encadrer les enfants. Nos enseignants aussi ont connu ce mouvement de grève. Ils ont participé aussi à ce mouvement de grève et lorsqu'ils sont rentrés, après le mot d'ordre, ils sont rentrés et ils ont commencé à enseigner. Moi, je suis là pour les encourager à tenir bon, parce que l'éducation de la jeunesse, c'est le plus important. L'argent vient en aide, soutient l'éducation, mais l'éducation, ce n'est pas avant tout l'argent. Et ça, mes enseignants ont compris cela et ils se donnent. Malgré que les conditions sont difficiles, ils se donnent quand même. Et les parents aussi soutiennent. Il y a le soutien à l'enseignement. Ce petit rien-là, avec ce petit rien, ils essayent de tenir le coup. C'est ça le plus important. Nous avons 4 options qui sont organisées au lycée Kivuvu-Kisiama. Le lycée avait commencé avec la section pédagogique. Et puis on a ajouté les autres sections en extension. Il y a la section littéraire, la section scientifique et le commercial. Donc nous avons 4 sections. La section commerciale est en progression. Cette année, nous avons commencé la 5e année et l'année prochaine, il y aura la 6e année qu'on appelle aujourd'hui 4e année. Oui. L'effectif de tous les lycées, l'effectif a beaucoup diminué. Nous avons 246 élèves seulement. Et dans le temps, il y en avait plus. Et maintenant, 246 élèves pour toute l'école. La capacité, plus de 1000, hein? Plus de 1000 élèves. L'internat, plus de 300. On peut arriver même à 350 inter. Mais nous n'avons qu'une centaine maintenant. À cause des conditions difficiles, la crise économique, les parents n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'internat pour étudier. Ils n'ont pas les moyens pour envoyer les enfants et payer les frais pour l'internat. Ici au lycée, nous avons les filles des villages environnants et les filles qui viennent de Kinshasa, Kisantu, Mbanza-Ngungu, Matadi. Nous n'avons pas d'étrangères. Toutes sont des Congolaises. Non, elles ne sont pas complexées. Parce que nous les prenons toutes ensemble comme des sœurs. Et nous ne faisons pas la différence que les filles du village et les filles de Kinshasa. Et elles ne sentent pas cette différence-là. Et quand vous les regardez, vous voyez toutes, elles sont simplement habillées dans leur même uniforme, avec leur même babouche. Toutes, elles sont comme elles sont ensemble. Hein. Les babouches, c'est pour marquer la simplicité, tout ça. C'est seulement pour la simplicité. Nous sommes à la suite du Christ, doux et humble de cœur, en voulant suivre cette humilité de Jésus. Alors, nous apprenons à nos filles à être simples, propres, habillées avec des choses simples. C'est comme ça que nous avons choisi ces babouches qui sont simples et qui ne coûtent pas cher. Chers parents, je vous remercie de nous avoir donné vos enfants. Vous nous faites confiance et vous nous soutenez dans cette mission éducatrice. Ce que je peux vous dire, de continuer à nous soutenir et de nous encourager par votre présence et aussi nous apporter vos créativités, vos propositions pour l'éducation de vos enfants, qui est progrès, évolution dans cette mission que nous avons reçue
des observations, des interpellations, des critiques aussi. Tout ça nous aide à aller de l'avant. Pour nous, au Sacré-Cœur, nous éduquons à l'amour, à la vérité et à la liberté. Dans toutes nos écoles du Sacré-Cœur, nous tenons à cela, aux valeurs chrétiennes, d'amour, de vérité et de liberté. C'est comme ça, dans les activités, nous permettons à nos filles de s'exprimer. Par exemple, dans cette journée culturelle, elles vont s'exprimer en déclamant des poèmes, des théâtres, elles vont faire des scénettes. Selon leur inspiration, elles vont manifester la créativité, à la coiffure, les défilés de mode. Tout ça aide l'enfant à s'épanouir dans son milieu.